Ce soir, nous avons choisi de vous présenter un document exceptionnel qui nous montre une autre facette de Dubaï, l'un des plus riches États du Golfe. Chaque année, le pays recrute une main-d'œuvre bon marché en Inde, au Bangladesh et au Népal. Des centaines d'hommes qui vivent dans des conditions déplorables, coupés de leur famille, coupés du monde. Une forme d'esclavage moderne. Samassoula, Francis Boukoni. À première vue, on pourrait croire que ce sont des prisonniers. Mais si ces hommes sont captifs, ce n'est que de leur misère. Ils viennent d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, où on est allé les chercher pour en faire les bâtisseurs de Dubaï. En route pour les chantiers, ramassage organisé par les employeurs, des bus bondés, des ventilateurs à bout de souffle. Il fait 45 degrés. Trop contents d'obtenir un visa pour le pays de l'or noir, aucun ne pense bien sûr à négocier les conditions de travail et encore moins le salaire. Je ne savais pas combien j'allais gagner, mais quand j'ai reçu ma première paye, j'étais très déçu. C'est un salaire très bas. 120 $ par mois, 50 heures de travail par semaine, dans la chaleur et la poussière, sans compter les accidents. Ces hommes construisent des villas qui seront vendues des centaines de milliers de dollars. À leur arrivée, tous ont dû remettre leur passeport à leurs employeurs, un moyen de pression absolue sur une main-d'œuvre sans défense, mais officiellement, cette confiscation est uniquement administrative. On dit toujours aux entrepreneurs, vous n'avez pas le droit de garder les passeports comme moyen de chantage ou de pression. Vous ne gardez les passeports que pour des raisons administratives. Loin de Dubaï, de ses grandeurs et ses dorures, à l'abri des regards, voici où sont parqués les travailleurs. Douche à l'extérieur, confort spartiate, ce centre est pourtant loin d'être le pire. Des ouvriers nous indiquent un autre centre d'hébergement où les conditions sont déplorables, mais impossible de le filmer. Si je vous laisse entrer, je perds mon travail. Je pense que vous comprenez. Ici, chacun envoie chaque mois 80% de son salaire à sa famille. Certains restent des années, mais aucun regroupement familial n'est possible. On sait qu'on est juste là pour gagner un peu d'argent, ramener des devises et rentrer chez nous. Pas question de s'installer ici. Quand ceux-là repartiront, d'autres les remplaceront. L'infernal cycle de la pauvreté.